Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui je suis le 1er janvier, donc je suis très contente de vous souhaiter la bonne année. Vous verrez la vidéo un peu plus tard, mais voilà, bonne année à vous. Pleine de bonnes choses, pleine de douceur, pleine d'amour pour vous, surtout, par-dessus tout. Alors aujourd'hui, je continue sur la loi de l'attraction. J'ai déjà fait cette vidéo, je vais essayer de condenser tout ce que je vais vous dire parce que il y en a beaucoup. Alors, première chose, je voudrais vous parler aujourd'hui en fait de ce qui peut, de ce qu'il y a à affiner pour éviter de créer par défaut. C'est-à-dire, créer par défaut, ça veut dire que j'attire par mes pensées les choses que je ne veux pas spécialement. Alors, la première chose, je reviens sur ces notions, j'en ai peut-être déjà parlé, je vais essayer de vous expliquer autrement. Le « je veux ». Je veux être heureuse. Je veux, c'est une notion, on va dire, je vais schématiser. Au niveau des pôles, je veux, quand je dis je veux, je suis dans l'ego. Je suis dans une tension. Notre système de guidance dans cette vie, dans notre incarnation, ce sont nos émotions. Or, ressentez, quand vous dites « je veux », il y a de la tension qui s'installe. Vous n'êtes pas dans la détente. Plus vous voulez, plus il y a de la tension. Quand on est dans la tension, ça veut dire qu'on n'est pas dans le positif. Et si on n'est pas dans le positif, on n'est plus aligné avec sa source, avec son être intérieur. Donc, quand il n'y a pas alignement, ça ne marche pas. Première chose essentielle à retenir, il faut être aligné pour pouvoir recevoir. Si je suis un tueur en série et que je cherche une nouvelle proie à zigouiller, eh bien, comme je suis alignée dans la négativité, mais je suis alignée, l'univers va m'amener une nouvelle proie. C'est-à-dire quelqu'un qui inconsciemment ne le sait pas, mais se projette comme victime et se voit comme quelqu'un qui va souffrir. Donc l'univers lui amène. C'est ce que l'on appelle une création par défaut. On peut créer volontairement, délibérément par la pensée, et on peut créer involontairement. Je vais revenir un peu au je veux après, mais un mot sur la création involontaire, que l'on appelle par défaut. Cette victime-là, qui attire à elle son tueur, elle crée par défaut, elle ne se dit pas, tiens, aujourd'hui, je vais me faire tuer, violer, torturer. Oh, c'est pas joli pour une première année. Bon, elle se dit pas, on va me faire du mal. Mais en elle, elle pense à la souffrance, elle pense à la difficulté de vivre. Il y a ça à l'intérieur d'elle. Donc, la loi de l'attraction lui amène. Mais ses pensées, ses sensations sont au niveau inconscient. C'est-à-dire que ces pensées sont pilotées, j'essaie de mettre de l'ordre dans ma tête pour vous expliquer clairement ces choses-là. Vous faites de la création délibérée quand vous êtes capable d'être présent et que vous pilotez vos pensées. On est dans la création délibérée. Et là, les plus belles choses arrivent, en tout cas celles que vous désirez. Quand vous ne pensez pas et que vous n'êtes pas présent de façon volontaire, qui est-ce qui pilote votre mental? C'est votre charge négative, vos mémoires intergénérationnelles et tout ce que vous avez accumulé de négatif au niveau de votre charge depuis que vous êtes né. Ce négatif, ce gueux comme je l'appelle, il a besoin d'énergie négative pour vivre, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué 1000 fois. Donc il va vous piloter pour attirer à vous des choses négatives. Quel est le rapport avec la loi de l'attraction? Eh bien, c'est que ça fonctionne aussi à ce niveau-là. Inconsciemment, pour vous, puisque vous n'êtes pas présent, vous êtes dans le passé, le futur, l'ailleurs géographique, piloté par votre gueux. Donc, lui vous emmène à des pensées sur l'avenir par là, le passé,
l'ailleurs, des gens, des lieux, des endroits. Et là-dedans, il cherche à vous emmener à des pensées de plus en plus négatives. Ce qui lui permet d'attirer cette énergie négative vers vous et donc de manger. C'est pour ça qu'il est si important de penser positivement. Penser positivement vous permet d'amoindrir la force de votre négatif et d'attirer à vous des énergies positives. J'espère que c'est clair ça. Il y a quelque chose en moi qui ne veut pas. Il peut y avoir des blocages par rapport à des mémoires intergénérationnelles qui font que ça ne va pas se matérialiser. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire? Non! On continue à penser positif, on continue à monter vibratoirement, etc. Un jour, ce négatif sera plus assez fort et il va lâcher prise. Et les choses vont enfin basculer. Mais cela peut expliquer pourquoi, malgré un mode de vie positif, vraiment une alimentation, enfin vous voyez, vraiment des gens qui essaient d'être au top de la topicitude, ça ne marche pas. Ça ne vient pas dans la matière. Ça peut être une raison. C'est ça les épreuves de la vie. En fait, notre négatif attire à nous des choses pour que nous souffrions et que nous le nourrissions. Et si nous arrivons à rester dans le positif face à ce qui nous arrive, nous montons en vibration, notre négatif perd de la puissance et cette épreuve ne se reproduit pas puisqu'elle n'a pas fonctionné pour notre gueux. Ça veut dire aussi si vous vivez plusieurs fois les mêmes choses, si vous avez des situations récurrentes dans votre vie, si vous attirez toujours le même type de personnes, si vos relations finissent toujours mal, si les gens vous quittent, si vous vous engueulez toujours avec vos patrons, etc. C'est parce que dans cette situation, vos réactions permettent à votre gueux de se nourrir. Donc lui, ça marche, il continue. Donc il continue à attirer ça. Le chemin de la vie consiste à maîtriser. Ouais, c'est étrange comme terme. Eh bien oui, maîtriser notre mental pour pouvoir faire de la création délibérée et vivre dans un paradis. Et non plus piloté par ce gueux qui nous emmène vers l'enfer. C'est pas la terre qui est le paradis ou l'enfer. C'est là. C'est qui prend le pouvoir. J'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, qui est là présent derrière mes yeux. Et les vôtres. Ok. Quand vous voulez attirer quelque chose à vous, les choses matérielles, c'est une chose. Mais de toute façon, je veux, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on n'est pas sur l'alignement. Je suis déjà. J'ai déjà obtenu ce que je voulais. Je veux de l'argent? Non, ça ne marche pas. Je suis riche. Et je vois en quelle façon je suis riche à chaque seconde. Ça marche. Parce que je suis alignée. J'ai des émotions positives, mon système de guidance intérieure me dit que je suis dans l'alignement et je pense à l'argent. Ok, donc aligné positive, attraction positive. Ok. Je veux être riche, qu'est-ce que je suis en train de dire à l'univers? Ah bah vous voyez, je le suis pas. Je suis pas riche, j'aimerais bien l'être. Je suis pas riche. Ok, bon, bah l'univers il amène encore plus de je suis pas riche. Je veux être heureuse, bah l'univers amène encore plus de je suis pas heureuse. Je pars d'un constat de manque. Pour réussir à attirer ce que vous souhaitez, partez d'un constat de réussite. C'est pour ça, vous savez, ce fameux dicton, on ne prête qu'aux riches. Ouais. Et c'est tout à fait vrai. Parce que ce qu'ils projettent, c'est qu'ils sont riches. Donc, pour obtenir un état, parce que là, c'est pas de l'argent, une voiture neuve, un tapis, ou etc. Je veux être heureux, je veux être riche. Riche, c'est quelque chose de matériel. Mais pour quelque chose d'immatériel, un état, je veux être heureuse. Ça ne fonctionnera jamais. Être heureuse, être dans le lâcher-prise, être, c'est au présent. C'est maintenant. Vous ne pourrez jamais obtenir quelque chose dans le futur, en ce qui concerne un état, en tout cas. C'est maintenant. Donc,
Je veux lâcher prise, on laisse tomber. Je lâche prise. Je lâche prise sur le fait que je n'arrive pas à lâcher prise. Vous voyez la différence? Et ressentez, qu'est-ce que c'est un lâcher prise? Bon. Est-ce qu'il y a de la tension là? Est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que vous êtes dans je veux lâcher prise? Ou est-ce que vous êtes dans ok, je suis incapable de lâcher prise, j'y arrive pas pour l'instant. Est-ce que je peux accepter ça? Et là, on y est dans le lâcher prise. Maintenant, pas plus tard dans l'avenir, pas au bout de 21 jours. Je veux être heureuse. Qu'est-ce que c'est être heureux? Est-ce que vous pouvez ressentir le bonheur, la paix, la joie, l'amour, la beauté? Tout ça, c'est la même chose. Ça, c'est notre alignement. C'est ce que nous sommes à la base quand nous sommes connectés. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de ça? Faire remonter ces émotions, ces sentiments à l'intérieur de vous. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vibratoirement, vous en êtes trop éloigné. C'est pas grave, pensez à quelque chose de plus positif qui vous fait vous sentir mieux. Bon, voilà, je voudrais être heureux parce que ma vie, elle est dure. Hop, vous êtes en train de faire grossir la dureté de votre vie. Vous pensez que votre vie, elle est dure. Donc, elle est dure. Et elle empire. Et elle empire. Quand je me plains à mes voisins, j'empire mes problèmes. Ce n'est pas des problèmes dont on doit parler, c'est des solutions. C'est de comment aller mieux. Nous pourrissons tous notre monde, je vais vous dire. Petit aparté, nous pourrissons, nous sommes tous en train de détruire notre terre, non pas parce que nous sommes en train de la détruire, mais parce que nous pensons que nous sommes en train de la détruire. En clair, si nous sommes tous en train de penser que nous allons dépasser ça, que la terre va se remettre, qu'on va réussir à la sauver, elle est sauvée. Parce que nous faisons grandir les solutions. Mais évidemment, ce monde, contrôlé par tous les gueux, les grégores des charges négatives de cette terre, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de la souffrance. Donc il fait grossir ça et on voit des émissions qui parlent de la destruction de la terre. Et c'est un vrai lavage de cerveau qui provoque la destruction de cette terre. La terre, elle est malade de nos pensées, pas de notre pétrole. Parce qu'elle a les capacités de s'auto-guérir, comme nous avons la capacité d'auto-guérison. Ce sont nos pensées qui nous en empêchent. Je vous ai déjà expliqué comment l'ADN réagissait à nos pensées. C'était un aparté, on va retrouver le fil après ça. Si Emma Miracle. Donc, c'est pas je veux être heureuse plus tard, c'est maintenant et je fais des pensées de plus en plus positives. Ok, ma vie est dure. Bon, bah ça c'est la pensée négative, capter le négatif. Je passe au-dessus. Bon, et ben là je suis bien assise. C'est vrai qu'il est confortable ce siège. Déjà vous sentez un peu mieux. Ce qu'on appelle l'échelle émotionnelle, j'ai fait une vidéo je crois dessus. Ok, bon, déjà vous êtes monté vibratoirement, ça va déjà mieux. Ok, j'essaie de voir quelque chose qui me rende mieux. Bon, il fait beau dehors, il y a un beau soleil. Et sentez, ça commence à monter la joie. Oh, j'ai vu un papillon passer, il était beau. Bon, ça y est, moi, je suis à fond là. Et regardez la beauté. Le bonheur, la sérénité, elles sont là, tout de suite. Il suffit pour être heureux d'être heureux. C'est dingue ce que je dis. Tout ce que vous voulez attirer à vous par la loi de l'attraction ne sont que des stratégies pour atteindre votre ultime objectif qui est de retrouver votre alignement, qui est de vous reconnecter à l'amour, la joie, la beauté, de sentir l'amour couler à flot. Qu'est-ce qu'on en a à faire de l'argent? L'argent n'existe pas, c'est juste un bout de papier. C'est virtuel l'argent, ça n'a pas d'existence, c'est conceptuel, c'est mental. L'argent, c'est rien, c'est juste du papier et du métal. Allez sur une île déserte, qu'est-ce que vous allez en faire de votre papier? Vous allez écrire dessus, allumer des feux, bon, ça n'a aucune valeur dans la vraie vie, dans la réalité. Donc, ce n'est pas l'argent que vous souhaitez, c'est la sécurité financière. Pourquoi? Parce que quand vous vous sentez, marquez le terme, vous vous sentez en sécurité financière, vous vous sentez serein.
Parce que vous arrêtez de vous créer des problèmes dans votre tête sur l'avenir. Parce que là, tout de suite, ça va bien, là. Vous êtes assis en train de m'écouter, tout va bien. C'est dans votre tête que sont vos problèmes. Vous n'avez aucun problème, vous êtes assis ou assise. Et puis après, vous serez debout, vous n'avez aucun problème. Fermez les yeux, vous sentez, vous êtes debout. Tout va bien. Vous respirez. Ok ? Vous n'êtes pas en train de mourir, personne n'est en train de vous étrangler. Tout va bien. Et après, vous êtes couché. Byron Katie dit que la vie se résume à 3 choses. Être debout, être allongé, être assise. Voilà. Et c'est tellement vrai. Fermez les yeux, sentez. Vous êtes dans une de ces 3 positions et c'est ça votre réalité. Le reste, c'est du baratin dans la tête qui est amené par votre gueux pour souffrir. C'est tout. Vous voulez être heureux, c'est votre objectif de vie. Évidemment, c'est notre intention quand nous nous incarnons. Je ne serai pas heureux en atteignant mes objectifs. Ce n'est pas par la loi de l'attraction que je vais être heureuse. Je vais être heureuse parce que maintenant, là, tout de suite, je décide de me mettre dans cet état, quel que soit ce qu'il y a à l'extérieur de moi. Quel que soit mon environnement. Je me mets dans mon monde intérieur et je me reconnecte à l'amour, au bonheur, à la joie, à la beauté. Et vous verrez que si vous faites ça tout le temps, évidemment que l'extérieur va changer. Je veux, et ben voilà. Moi, je voulais, à un moment donné de ma vie, être une vedette de la chanson. Ok, et je pose cette intention. Je veux être une vedette de la chanson. Ça marche pas. Et non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? À l'époque, je le voulais vraiment de tout mon cœur. Mais vous voyez maintenant, une dizaine d'années après, je ne le veux surtout pas. C'est vraiment, je n'aimerais pas ça. Quelle horreur. Pourquoi je ne l'ai pas eu? Parce qu'en réalité, je ne le veux pas. Et quel est le rapport à ce que je vous ai dit précédemment? C'est qu'en fait, souvent ce que nous posons dans nos intentions répond à notre blessure originelle. Pourquoi on veut être vedette de la chanson? On va être vedette de la chanson quand on veut être reconnu et validé dans son existence. J'étais quelqu'un qui n'avait pas le droit de vivre, donc il fallait que je récupère cette validation. Cette validation, je l'ai récupérée par un travail intérieur. Donc je n'ai plus besoin de la stratégie qui était d'être une vedette. Et là où je veux en arriver, c'est que souvent ce que nous posons comme désir sont des stratégies pour arriver à un endroit qui est soit lié à notre blessure originelle pour la guérir, soit pour obtenir, et c'est finalement ça revient au même, le bonheur. Parce qu'une fois que j'ai guéri ma blessure originelle, j'ai enfin le droit d'être heureuse. Or, ça ne peut pas fonctionner quand vous voulez quelque chose par rapport à votre blessure originelle. Parce que vous êtes dans une blessure, dans un pôle négatif à la base. Si je suis quelqu'un qui a une blessure d'humiliation, et nous avons tous ça, hein, à plus ou moins de grande échelle. Nous sommes tous dans une blessure d'humiliation puisqu'on a tous grandi avec des parents qui étaient supérieurs à nous, qui étaient l'autorité, et nous qui ne savions moins bien. Donc on est tous des pas grand-chose. On a tous été dévalorisés par toute la hiérarchie que nous avons connue ensuite. Et pas le droit à s'écouter. Donc on a tous cette blessure d'humiliation. Évidemment que nous avons tous envie de devenir quelqu'un entre guillemets. Plus ou moins, suivant notre degré de blessure. Mais devenir quelqu'un, ça part d'un pôle négatif. J'ai envie de devenir quelqu'un parce que je suis dans la souffrance de n'être personne. Et quand je souffre de n'être personne et que je veux quelque chose de positif, ça ne matche pas. Quand je suis vedette de la télévision connue mondialement, je ferme les yeux, je suis debout, assise ou allongée. Et je suis toujours moi. Vous n'êtes que vous. Et ce que vous est merveilleux. Vous êtes vous. Vous fermez les yeux, vous vous transportez dans un autre pays. Là, tiens, paf, fermez les yeux, vous êtes en Malaisie. Il y a des millions de personnes derrière la porte. Et alors, quand vous fermez les yeux, vous êtes toujours que vous à l'intérieur de vous. Où que vous soyez dans le monde, dans n'importe quelle position. Ça ne change rien. Et tout le bonheur ou la souffrance du monde, ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont en vous.
arrêtons de vouloir aller quelque part. On est au meilleur endroit possible. Et ce meilleur endroit possible, est-ce que je peux en faire un paradis? Oui. Je veux quoi dans ma vie? Qu'est-ce que vous voulez? Être heureux, non? Ok, eh bien soyons-le tout de suite. Tout de suite. Je kiffe. Je kiffe mon fauteuil. Je kiffe cette belle journée. Je kiffe le fait d'être en train de faire une vidéo et de peut-être pouvoir aider des gens que je ne connais pas. Ça, c'est extraordinaire. Je kiffe le fait d'être encore vivante, d'avoir mes bras, mes mains, mes jambes, de pouvoir explorer, connaître de nouvelles choses sans arrêt, d'être libre. Et je pourrais continuer comme ça longtemps. Soyez heureux, maintenant. C'est mon message pour cette nouvelle année et cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à poser des questions. C'est vrai que je ne suis pas très souvent sur internet, juste quand je poste, donc ça a 15 jours de retard si vous avez des commentaires ou des questions. Mais en tout cas, je suis là et je serai ravie de pouvoir échanger. Belle année à vous, prenez bien soin de vous et à chaque seconde, hop, le bonheur. À bientôt, au revoir.